Merci de nous rejoindre dans Studio 210, l'émission du peuple. Et nous sommes ici particulièrement dans notre rubrique Art et âme. Art et âme qui se fera en deux temps, en deux moments. Et déjà, on va rappeler ici pour les lecteurs de la Bible que dans les Saintes Écritures, il est rapporté que Jésus pleura parce que émotionné certainement et parce que touché de voir ceux qui pleuraient Lazare. Un autre exemple dans la Bible nous dit que le roi David se mit aussi à pleurer, il était inconsolable lorsque son fils Absalom avait fini par quitter la terre des hommes, avait été assassiné, était mort, et le roi David était inconsolable. C'est montrer comment la mort est un des faits, un des événements les plus redoutés par les hommes. Et lorsqu'on parle de la mort ici, nous revenons sur une thématique abordée il y a quelques semaines avec M. Djifrim Bassungama de l'association Rosé-Chrétienne Marc Sendel. Bonjour. Bonjour, Nous avons abordé avec vous, en fait, nous décortiquons depuis un moment avec vous le thème sur le cycle de la vie, donc de la naissance à la mort, c'est bien cela, de la naissance à la mort, et de la mort à la renaissance. Oui. Nous avons parlé de la vie, et aujourd'hui, nous abordons donc la deuxième partie de cette grande thématique qui est la mort. En parlant de la mort, il arrive que nous pleurons lorsque des proches disparaissent, lorsque des proches décèdent. Il me semble que ce n'est pas bien de pleurer. Quelle attitude devait-on avoir lorsque les proches meurent? Merci Ed Chevridias. Avant que nous nous rentrons dans le vif du sujet, j'aimerais quand même apaiser les inquiétudes de nombreux téléspectateurs qui ont suivi la partie sur la vie. Ah oui, sur la vie, la croissance. C'est ça. Oui. La croissance, on avait dit, c'est tous les 7 ans, jusqu'à 42 ans, jusqu'à 49 ans. Donc il y a des changements qui interviennent dans la vie d'un être humain. Et notamment, nous parlions de l'enfant, comment Voilà. corriger l'enfant. C'est ça. Et vous disiez que chicoter, frapper l'enfant n'était pas une bonne idée. Voilà, donner des coups violents aux enfants, ça a réveillé l'instinct sexuel très tôt. Et justement, je n'avais pas donné la solution. Et beaucoup de téléspectateurs pensaient que c'était indispensable. Non, il faut nécessairement enlever la peur. Parce qu'on nous a éduqués dans la peur de la chicotte. Et la conséquence, c'est que l'amour a disparu. Voyez? Et quand l'amour disparaît, tous les coups sont permis. Et malheureusement, nous en sommes là. La société ne marche pas bien. Voyez? Donc, la chicotte, on doit l'exclure. Mais au niveau des enfants, ce qui leur remet de l'ordre dans leur partie très instinctive, ce sont les privilèges. Donc les privilèges frappent mieux un enfant que la chicotte. Donc, les privilèges, c'est quoi? Interdire les privilèges ou bien les... Non, c'est-à-dire qu'il faut agir sur les privilèges. Par exemple, l'enfant aime manger le saka, mélangé peut-être au poisson fumé. Voilà. Et ça, il adore. Comme il n'a pas obéi, la maman dit, c'est vrai, tu vas manger ton saka comme d'habitude,
mais chez toi, il n'y aura pas le poisson fumé dedans. Mais ça y est chez ta sœur. Punir, ce n'est pas toujours frapper l'enfant. Voilà, c'est pas toujours frapper. Alors, à propos, puisque vous disiez tout à l'heure, la chicotte Oui. éveille, il me semble, c'est ce que vous avez dit, L'instinct l'instinct sexuel. sexuel. Oui. Quel est le rapport en réalité Quel rapport? entre la chicotte et l'instinct sexuel? Mais c'est que ça développe l'émotion très vite. Vous voyez? Au lieu d'attendre 14 ans, 12 ans, par là, parce que les émotions commencent à s'exprimer, la chicotte les accélère. C'est de la même manière, les parents doivent éviter aussi de faire porter aux enfants les habits qui serrent. Vous voyez, ça serre trop et ces frottements-là, ça éveille l'instinct sexuel chez les enfants. Et vous les voyez maintenant, beaucoup de gens, dans tout ce qu'ils portent, tout est serré. Mais ne vous en faites pas, c'est très sexy. Alors, on n'a pas assez de temps, venons-en donc à notre actualité. Lorsqu'on perd un ami ou un être cher, on ne devait pas pleurer. En fait, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelle est l'attitude à tenir? Bon, l'attitude à tenir, c'est... Si on parle théoriquement Aide Chevridias, on a l'impression que c'est facile. Mais lorsqu'on a vécu cela et qu'on en parle aux autres, alors on devient responsable de ce que l'on dit et on le dit avec beaucoup de dextérité, on enlève l'émotion, on le dit avec beaucoup de froideur, voyez. Donc Aide Chevridias, nous sommes en 1992. Dufresne Basungama est directeur des études au lycée agricole et en plein mois de juillet, nous lançons les compositions. Oui. Et dans la même période, sinon dans la même semaine, nous perdons, c'est-à-dire notre famille perd notre maman. Et elle vit avec moi dans l'enceinte du lycée. Et ça, c'est deux attitudes. Il y a les compositions que le directeur des études doit superviser, mais il doit aussi s'occuper de sa maman qui vient de partir. Mais il fallait bien taire les émotions bestiales comme d'habitude. Voyez? Mais quand ce moment arrive, mais je continue mon travail. Continue mon travail. Et finalement, les gens pensent qu'il ne se passe rien, notamment mon proviseur. Et pendant 3 jours et demi, je ne dis rien à personne, sinon à ceux qui sont dans la maison. De ne pas pleurer. Mais attention, Aide Chevridias, ce n'est pas ce jour-là que j'ai entrepris le travail. Ils savaient que ces choses que je leur disais, un jour, je le vivrai moi aussi. Et ça me donnera la valeur de ces choses. Pendant 3 jours et demi, on n'a pas passé de communiqué. Rien du tout. Et au 4e jour, le communiqué est passé. Donc cela veut dire que si vous ne pleurez pas, vous donnez la latitude au mourant de revoir sa vie pendant 3 jours et demi. Et ce film-là est très important pour lui. Et ce film va commencer de la dernière activité du mourant jusque dans son âge adulte, Sa naissance. la jeunesse et son enfance tendre. Il revoit tout ça comme un film, mais il n'a aucune objection. Il n'y a rien à dire, seulement observer ce film. Dans l'opinion, on se dit que ce film-là, c'est généralement le jour du jugement. Non, c'est une confusion. D'accord.
Il n'y a aucun jugement dans ce sens-là. Il observe le film et le film s'enregistre dans le nouveau corps dans lequel il va apparaître, dans le nouveau corps où il va vivre. Le film était dans l'ancien corps, donc le corps matériel. Il rentre maintenant dans le corps spirituel. Et cela, nous sommes rassurés par quoi? Mais nous sommes rassurés par Paul, dans 1 Corinthiens 15. Il parle justement des corps spirituels. Voyez? Et nous devons le savoir, que chaque fois que nous pleurons, avant 3 jours et demi, mais nous perturbons ce travail. Alors, donc, nous pouvons pleurer, mais après les 3 jours, en fait, après 4 jours. Non, c'est-à-dire que... C'est interdit de pleurer. C'est-à-dire que les Ed Sevridias, moi j'ai vu chez les musulmans. C'est ça qui me rassure, que les chrétiens doivent faire un grand travail. Eux à qui Christ a dit que l'immortalité est un fait. Et il l'a démontré par sa résurrection. Mais jusque-là, l'applicabilité ne vient pas. C'est chez les musulmans que tu trouves la résurrection, que le calme pendant la mort est une réalité. Ils ne pleurent pas. Moi, j'ai vu à la grande mosquée de la rue Aoussa, à Poto-Poto, on amène le corps à la mosquée et les femmes accompagnées. Et comme les femmes sont très émotives, elles ne pouvaient pas se retenir. Alors, il y a des gens qui étaient chargés pour le faire revenir à la maison, mais sans pleurer. Voyez? Et tout le monde est resté calme. Voyez? Et donc, c'est cette attitude-là que dans le milieu chrétien... Ce paradoxe, le chrétien, il a peur de la mort. On doit préparer. Il a peur de la mort parce qu'il a oublié les paroles du Christ. La foi en Dieu et la continuité de la vie après la mort. Voyez? Continuité de il la en vie, parle. la vie éternelle Voilà. ou la renaissance. Non, l'esprit continue. Le corps matériel, oui, on l'enterre. Il n'est plus nécessaire. D'ailleurs, le progrès a montré que on doit l'incinérer, on doit le brûler, Oui. pour que l'esprit se détache rapidement du plan matériel dans lequel il se trouve. Lorsqu'on parle du détachement de l'esprit, Oui. ça me fait penser à un élément souvent évoqué par certains initiés, comme on dit ici, ceux qui ont 4 yeux. Ils parlent du cordon d'argent. C'est quoi concrètement le cordon d'argent? Oui, c'est-à-dire que ça aussi, Ed Chevridias, quand vous allez dans Ecclésiaste 12, verset 8, vous allez lire ces passages, le cordon d'argent. C'est un fil mince qui relie les corps inférieurs de l'homme à l'esprit. Voyez? Et tant que ce cordon d'argent n'est pas brisé, même si ce que nous croyons mort, il n'est pas encore mort. Voyez? Et c'est là qu'intervenait le miracle de Jésus pour ressusciter les morts. Et nous avons l'exemple plus récent de Simon Kimbangu, le prophète. Il a ressuscité de nombreux morts, mais cela a intervenu avant 3 jours et demi. Parce qu'après 3 jours et demi, le corps de vie, donc le corps qui nous donne l'énergie, s'affaisse et la corde d'argent est brisée. Mais, comme nous l'avons dit, avant cela, la personne est encore consciente. Voilà pourquoi, Ed Sevridias, on ne devrait pas manipuler ses corps en lui introduisant des produits pour l'embaumer. C'est vous qui nous dites qu'il faut prendre soin du corps. Mais justement, je rentre dans les soins. Voyez? Donc, interdire l'embaumement
avant 3 jours et demi, Ed Chevridiaz. Ça va faire mal aux morts et ça va brouiller le film dont nous venons de parler. Le mort perd toute sensibilité en réalité. Non. La corde d'argent n'est pas encore brûlée, donc il est sensible à tout ce que vous allez entreprendre. Il y a des mauvaises habitudes qui consistent à le faire revenir à la vie. On croit bien faire. Voyez? On croit bien faire. Il y a des pratiques comme ça. On va les picoter, je ne sais pas avec quoi, pour qu'il soit sensible. Mais ça, c'est une torture. En fait, c'est la question que j'allais poser. Lorsque le cordon ou la corde d'argent, comme vous dites, n'est pas rompu, il y a la possibilité de faire revenir à la vie la personne. Mais apparemment, vous dites que c'est une mauvaise chose de le faire. Non. Mais quand Jésus fait revenir la personne à la vie, ou Simon Kimbangu l'entreprend, mais Simon Kimbangu, Jésus, c'est des clairvoyants volontaires. Ils n'entreprennent pas la chose en toute ignorance. Voyez? Ils n'entreprennent pas ça comme ça, ils regardent. Et par la prière et par un savoir-faire que les initiés maîtrisent, alors ils font revenir ceux qui peuvent l'être à la vie. Donc il y a une connaissance aussi qu'il faut avoir. Donc ce n'est pas dans l'ignorance qu'on l'entreprend. Donc on éviterait de manipuler le corps, de mutiler le corps. Parce que toute mutilation, ça va causer la douleur. Et les films de la vie qui viennent de se passer... Ça fait des interférences, ça brise, ça coupe le lien. Ça brise, ça... Mais lorsque l'on pleure, justement, le mort vient pour vous calmer. Il dit, mais Ed Chevrier, mais pourquoi tu pleures? Ce corps qui est aussi vilain. Je ne sais quoi. Et toi, tu le pleures pourquoi? Mais moi, je suis libéré de ce corps. Laissez-moi au moins voyager en paix. Voyez? Aujourd'hui, chez Ed Chevridiaz, vous remarquez des pancartes partout. Dans Brazzaville, à Pointe-Noire, Dolisie, partout. Et peut-être, je ne suis pas sûr qu'en Afrique de l'Ouest, c'est répandu. Parce que la culture du respect des morts est déjà bien ancrée. Mais vous lisez seulement « regret éternel ». Nous ne t'oublierons jamais. Mais tout ça, oui, je suis conscient que c'est difficile de perdre un être cher. Mais on devrait faire un effort de ne plus écrire ça. Il faut plutôt dire « bon voyage ». Ce n'est qu'un au revoir. Voyez, il y a un cantique comme ça. Vous demandez aux gens de faire des choses assez compliquées parce que tout à l'heure, j'étais en train de citer le roi David, Jésus, qui ont pleuré, qui ont eu des regrets. Jésus a dû même faire revenir à la vie Lazare. David s'est flagellé le corps et tout ça. Il n'a pas supporté la mort de son fils. Et vous demandez aux gens aujourd'hui de faire tout le contraire. Non, ce n'est pas le contraire. Au contraire, ça va nous éloigner du sujet du moment. Si je rentre dans ce que Jésus a fait pour Lazare. D'accord, pas de problème. Mais c'est une grande initiation. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Une autre occasion. Et David, c'est la même chose. Mais ça prouve que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas encore beaucoup de connaissances. Et c'est Christ qui vient démontrer que la vie continue après la mort. D'accord. Alors, finalement, lorsqu'on parle de la mort, mourir, est-ce que c'est mourir réellement ou bien mourir, on va dire, la mort nous cache assez de mystères? C'est quoi en fait la mort? Voilà, c'est quoi la mort? Mais ça dépend de quel côté on se trouve. Vous voyez? Pour nous les vivants, ignorants, voyez? Pour nous, c'est une perte. Parce que quelqu'un vient de partir. Comme j'ai dit,
par notre ignorance, nous pensons que la mort supprime tout. Et vous voyez même les dépenses qui se font autour de la mort. Aujourd'hui, il y a même des cages qu'on construit pour garder les eaux qui sont à 1 mètre ou 1,5 mètres du sol. On fait des cages, on met des fleurs, tout ça. Mais vous pensez, Ed Chevry-Diaz, c'est lui qui n'a jamais aimé les fleurs, il va les aimer parce qu'il vient de mourir. Mais la mort ne transforme pas l'être humain. Voyez? La mort ne transforme personne. Il restera tel qu'il est quand il va aller dans l'au-delà. Voyez? S'il était voleur, mais il va commencer à pousser les autres au vol, il devient encore plus efficace. Voyez? Donc, nous devons savoir que la mort ne supprime pas la vie. La vie continue. La vie nous vient de Dieu. La mort, c'est une autre étape de la vie. Donc, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est un passage. Si on peut expliquer simplement aux téléspectateurs, c'est un passage d'un monde visible vers le monde invisible. La mort est donc une porte. Donc c'est une porte. Pour nous, les non-initiés, parce que pour les initiés qui ont atteint le mystère christique, le mystère chrétien, après qu'ils aient été initiés dans le mystère mineur, au nombre de 9, donc l'Ancien Testament, lorsque vous rentrez dans le Nouveau Testament, alors le Christ vous démontre que vous pouvez changer de corps à volonté sans passer par la mort. Mais pour la majorité d'entre nous, la mort est un passage obligé pour en arriver dans l'au-delà. Passage obligé, Voilà. la mort. Maintenant, pour les autres qui sont déjà dans l'au-delà, la mort, c'est une naissance. Voyez? C'est une naissance. C'est comme un enfant qui naît maintenant dans ce nouveau monde. On doit lui apprendre comment on se comporte. C'est-à-dire que lorsqu'on meurt, pour ceux de l'au-delà, c'est une naissance. Voilà pour eux, c'est ça. Voilà. Nous sommes à la fin de cet entretien. Très malheureusement, c'est vrai avec Difrim Basungama, on apprend beaucoup de choses et on a envie toujours de poser des questions. J'aimerais quand même savoir, avec les quelques secondes qui nous restent, le purgatoire, c'est un mot souvent lié à la mort. Oui. Est-ce un lieu? Est-ce un état mental? Intéresse-t-il aussi les vivants, le purgatoire? Bon, Ed Chevry-Diaz, si tu m'avais posé la question sur le sujet du maintenant, ça serait encore très bien, parce que le purgatoire, on va l'aborder prochainement. Bon, nous sommes à la fin, c'était juste pour que vous nous mettiez un peu comme je vais donner simplement une indication aux téléspectateurs, mais dimanche prochain, nous sommes sur le purgatoire. Immédiatement, lorsque le panorama, c'est-à-dire le film de la vie est bien déroulé, dans des conditions de mort normales, à l'hôpital, à la maison, en tout cas dans le calme, alors la personne, on l'aide à rentrer dans le purgatoire, qui est la première partie de ce monde émotionnel. Et c'est par là qu'il commence à vivre le mal qu'il a fait aux autres. Et en d'autres mots, à l'Église catholique et dans le langage populaire, on appelle ça l'enfer et en lingala, l'ifelo. Merci beaucoup, M. Difrim Basungama. Je rappelle que vous pouvez réagir par rapport à cette émission en appelant, en écrivant simplement par SMS ou par WhatsApp au numéro 06 678 25 47 ou au 06 706 32 32 précédé du 242, mais aussi peut-être que vous pouvez réagir directement via les contacts de M. Difrim Basungama. Merci beaucoup. Nous sommes par WhatsApp au 04 483 92 90, mais aussi un appel normal au 06 664 86 87. Et chers téléspectateurs, vous pouvez poser toutes les questions, vous aurez des réponses.
pour que nous puissions quitter l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est le plus grand péché que l'homme doit éviter. C'est ce que la Bible nous dit. Merci beaucoup, Monsieur Diefrim Basungama.